Moi, je suis Alioune Tine, je suis le fondateur de Africa Job Center, qui est un think tank qui travaille sur le Sahel, sur les questions de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme, de sécurité, de gouvernance. Écoutez, il faut se réjouir quand même qu'on instaure une journée internationale de la paix. C'est une très bonne chose, mais la réalité, elle est là. C'est les conflits. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que la journée internationale de la paix ne soit pas simplement un rituel de communication où les gens parlent de paix pendant toute la journée et dès le lendemain on oublie tout. Et on oublie les conflits qui se passent. Parce que les conflits qui se passent aujourd'hui au Sahel sont tragiques. C'est des milliers de gens qui sont obligés de quitter chez eux. C'est des milliers de morts, et ces milliers de morts, il y a beaucoup plus de civils, effectivement, que de militaires. C'est des milliers d'écoles qui sont fermées, des milliers d'enfants qui sont dans la rue, et également aussi une espèce de mise entre parenthèses de l'économie du pays. Donc, et la plus grande des menaces, c'est l'effondrement des pays qui sont embarqués dans les conflits, dans les guerres. Et donc, il faut saisir cette journée internationale en ce qui concerne le Sahel, en tout cas, pour impulser des dynamiques de paix. Pour que les dynamiques de conflit ne soient pas prédominantes et que les dynamiques de conflit marchent à côté des dynamiques de paix. Et aujourd'hui, ce qui manque, on parle de stratégie de sécurité au Sahel, ce sont des stratégies militaires. Mais rarement on ne parle vraiment de stratégies de paix, de dynamiques de paix. Il est temps que les États, les organisations de la société civile, que les citoyens de la sous-région réfléchissent, parce qu'en réalité, les guerres se terminent quand même autour d'une table de négociation. Anticiper effectivement l'organisation d'une table de négociation pour aller vers la paix enfin. Parce que sans la paix, vraiment nos États, nos sociétés elles-mêmes, elles sont menacées au regard des réalités que nous vivons aujourd'hui encore au Sahel. Et bien sûr, par rapport aux campagnes, nous voulons effectivement que le leadership de cette campagne soit pris par le président de la République, Macky Sall, qui va être le président de l'Union africaine, et que son agenda, dans l'agenda des sommets, il faut placer la possibilité de création d'une armée africaine pour protéger les Africains, mais en même temps engager des dynamiques de paix, une réflexion sur une paix globale au Sahel. Voilà vraiment ce que nous recommandons au président de la République du Sénégal par rapport à cette journée solennelle de la paix. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut, nous sommes en train de préparer un grand colloque en 2022 et nous avons déjà réuni le comité scientifique la semaine dernière ici, composé effectivement d'intellectuels pratiquement de toute la sous-région, de gens de la société civile. Et notre but est de repenser l'état de droit et les transitions démocratiques depuis les années 90, de n'avoir pas fait l'état des lieux de la démocratie depuis lors, fait que nous avons connu à partir des années 90-2000 des alternances et à partir de 2010, on a commencé effectivement à jeter par-dessus bord tous les acquis qu'on avait eus avec les conférences nationales en 90. Donc de plus en plus de régimes autoritaires, de régimes de dictature, de plus en plus on fait sauter les mandats et de plus en plus nous avons quand même des alternances sans alternative et nous avons des démocraties sans opposition et sans alternative. Et c'est des impasses politiques que nous avons de plus en plus. Donc il est absolument nécessaire aujourd'hui pour sortir des conflits, des tensions, de repenser la politique dans la sous-région, de repenser les questions de sécurité dans la sous-région, de repenser la gouvernance dans la sous-région. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés en tant qu'Afrikajom, si vous voulez, avec beaucoup d'intellectuels dans la sous-région, à mobiliser tout le monde, mobiliser l'opinion, pour que les gens se lèvent, pour que les gens débattent
pour que effectivement la situation de notre sous-région change.